Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui avec Dolphy Service. Je suis très heureux de vous accueillir sur un Axopar 37 Cross Cabine. Donc c'est un tout nouveau modèle 2024 que nous venons de recevoir ici à la RAG et nous venons de le préparer. Nous l'avons reçu hier, donc on va faire une petite visite ensemble guidée de ce bateau. Le propriétaire du bateau, donc c'est son second Axopar. Il avait un Axopar 28 cabines et il a choisi maintenant un 37 cabine. Donc on est en train de le préparer, de faire le PDI et on a fait quelques petites modifications. Donc on va voir ça ensemble en détail. Voilà, je vous souhaite une très bonne visite. N'hésitez pas, pensez à vous abonner à notre chaîne et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, merci de les laisser dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une très bonne visite. Donc on va commencer par le tableau de bord ici. Donc ce dernier est équipé avec deux écrans GPS 12 pouces. Je vous les ai mis en fonction ici et ici. Donc le bateau est équipé ici du propulseur d'étrave, les flaps. Ici on a les nouvelles commandes pour les moteurs. Ici on a la commande du toit ouvrant, donc le Webasto. Ici on a les contacteurs à clé, la VHF, un port USB ici étanche, la sécurité ici qui je vous conseille de mettre toujours bien entendu. On a la plaque constructeur ici. Ici on a du rangement. Ici on notera, donc ça c'est un document interne de chez Axopar, du chantier, avec tous les intervenants qui ont signé leur intervention, qui ont fait leur propre PDI. Donc en fait il y a un double PDI qui est réalisé, un premier PDI qui est réalisé à l'usine au chantier Axopar et un deuxième PDI qui est réalisé par nos soins, donc avec notre équipe, avec Stéphane en l'occurrence, qui prend des photos, qui teste l'ensemble de tous les appareils et ensuite on cose les cases et on valide pour que le départ de garantie soit effectué. Voilà, donc le bateau il est également équipé d'un chauffage, donc un chauffage Webasto ici que vous avez. Voilà, on a les aérations ici, ici et en partie basse ici et ici. Le bateau est équipé de la nouvelle sellerie, donc c'est la Silvertex Baltique. Donc ça c'est un nouveau coloris bleu et qui est aussi donc le design du siège a un petit peu évolué puisqu'on est sur un biton. Donc on a une double matière, on a le Silvertex ici avec le petit logo Axopar comme toujours et ici on a ce petit liseré qui est gris et bleu et qui ressemble étrangement au pack Méditerranée. Voilà, mais on l'a juste sur une partie fine, c'est très joli, je trouve que c'est une très belle réussite. On était un petit peu dans le doute parce qu'on n'avait pas vu ce coloris avec le propriétaire du bateau et là aujourd'hui il l'a visité et il est très content. Donc moi aussi j'avoue que j'avais un petit doute, mais je trouve le coloris très bien, très joli. Voilà, donc sur la partie arrière, vous voyez une très belle banquette avec toujours ce petit liseré ici qui est très doux et très agréable. D'ailleurs on a les coussins qui sont comme ça aussi, donc ça fait penser au pack Méditerranée. Donc c'est vraiment très beau et puis je félicite aussi Axopar parce qu'ils sont toujours en perpétuelle évolution. Ils dorment pas sur leur laurier entre guillemets, donc ils sont toujours en train d'évoluer, la preuve en est, et ça bravo à eux. Voilà, on a une carène qui est vraiment exceptionnelle. Pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir les essais qu'on a pu réaliser, c'est vraiment une excellente carène. Je pense que dans cette taille de bateau, je pense que c'est un des meilleurs bateaux qui passe en mer. On a donc aussi une très belle visibilité sur la partie arrière avec cette grande baie vitrée, comme vous pouvez le constater. Sur les côtés on a des très grandes portes latérales, Je vous montre le pare-brise à l'avant inversé avec cette super visibilité. Voilà. Bon là vous voyez le feuillage, En principe on verra la mer, mais là le bateau est à terre, on est en train de le préparer. Donc ici on a cette porte qui est vraiment juste exceptionnelle par rapport au Mach 1 où on avait une porte qui était moins haute, moins large. Là le Mach 2, regardez cette porte. Donc comme je le disais précédemment, c'est toujours en perpétuelle évolution et ça Axopar est très fort là-dessus puisqu'ils évoluent tout le temps régulièrement. Là on a un petit vide-poche, ça c'était une option par le passé, maintenant ça a été mis en standard. On a un petit panneau gainé qui est aussi très joli. Autre amélioration, donc sur les premiers Mach 2 on avait ces marchepieds qui étaient proposés en standard et maintenant on a les petites LED ici, donc ça permet d'éclairer la marche. Ça aussi bravo à Axopar, c'est des détails mais c'est toujours dans le détail qu'on fait la différence et ça Axopar l'a bien compris. On a des petites LED aussi en partie basse ici. Sur la partie avant, donc là le bateau est équipé des Goldwing Door, voilà comme ceci, donc qui vont permettre de faire une très belle aération. Ici en partie basse, donc dans la cabine, on a la sellerie pour l'instant puisqu'on est en pleine préparation du bateau.
Ici, on a le taux solaire arrière. Ça, c'est le client qui l'a choisi. Voilà. Après, on va aller sur la partie avant. Donc ici, on a le coffre bain de soleil avant, comme vous pouvez le constater. Donc la sellerie, comme je le disais, est en bas. Ici, on a le coffre de rangement. Voilà, ça c'est très bien vu aussi. On a ce hublot qui est ouvrant aussi. La Goldwing Door, comme je le disais précédemment. On va ouvrir l'autre. Comme ça, vous aurez une meilleure vision. Hop. Donc ça, c'est aussi la dernière génération des Goldwing Door. Donc le système a été renforcé. C'est une très belle pièce, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, on a le puits à chaîne sur la partie avant. Donc le puits à chaîne, on va l'ouvrir ensemble. Pareil, encore des petites améliorations. Donc on a ici le compartiment à l'arrière, donc où on va pouvoir stocker du matériel. Là, on a mis l'encre de secours, le bout de secours, on pourra mettre les défenses. Ici, on a le tableau électrique. Je vais vous le montrer un peu mieux. Voilà. Ici, donc le 220. Ici, la prise de quai. Ici, on a alors le fusible thermique du gain d'eau. Ici, on a la télécommande du gain d'eau. Ici, le gain d'eau électrique. Ici, on a la partie avant séparée où il y a la chaîne. Et ici, un renfort a été installé par le chantier Axopar. Donc, pour renforcer la partie avant du gain d'eau. Voilà, donc encore un détail de plus. Voilà. On va refermer le puits à chaîne ici. Voilà, comme toujours, aucune vis apparente, hein. Tout est monté sur des contrepalatines en inox, tout comme Nimbus d'ailleurs. Donc très solide, très costaud, très robuste. Là, on a les Goldwing Door qui sont ouvertes. Le bateau est équipé des galeries sur la partie du toit ouvrant. Voilà, toujours ces très belles passes avant, hein, bien larges. Ça, c'est super parce que c'est très facile pour se déplacer. Ici, en partie basse, on a l'extincteur. Ici, on a des coffres de rangement. Donc, pareil, des petits détails, mais voilà, hein, des attaches ont été rajoutées par le chantier pour pouvoir fixer les bouts. Donc, ça, c'est très bien. Ici, on a la petite douchette. En partie basse, la pompe de cale manuelle, pardon. Et en partie basse, on a un regard ici dans le cas où on a besoin d'accéder au flexible de la douchette. Donc, ça aussi, c'est bien vu. Ici, on a les 3 petits portillons. Donc on est sur une version wet bar. Donc on a le meuble wet bar qui est ici. Donc ici on va l'ouvrir. Donc ce dernier se décompose avec un évier sur la partie bâbord qui va disparaître et qui pourra être donc utilisé comme une planche de travail ou un plan de travail. Ici on a un réfrigérateur central qui est de très belle facture, puisque comme vous pouvez le constater, on a mis la bouteille de champagne et on peut mettre les bouteilles, des grandes bouteilles en partie haute, donc ça c'est aussi bien vu. On a une très belle main courante aussi gainée de cuir, et ici on a du rangement sur la partie bâbord. On a aussi du rangement sur la partie tribord. Ici, voilà. On referme tout ça. Voilà. Ici, on a la main courante, le mât sur la partie haute qui est maintenant coulissant avec un petit support, donc il est monté sur charnière. Donc ça, c'est très bien pour l'hivernage ou les transports routiers, puisqu'on n'a plus à démonter le mât. Il suffit simplement de le faire basculer sur l'arrière et il y a un support qui est dédié pour faire reposer le mât. Ici aussi, on a un coffre. On retrouvera le logo Axopar, bien entendu. Là, le bateau est équipé avec le mât ski, comme vous pouvez le constater. Et il est avec des V8 2 x 300 chevaux. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ici, on a de chaque côté des coffres de rangement. Ici et aussi en partie basse, donc c'est l'emplacement pour les batteries. Voilà. On continue la visite ici, donc vous voyez, petit logo aussi 37 rétro éclairé, très joli, modèle cross cabine. Ici, pour le remplissage d'essence, donc ça aussi ça a été modifié. Bravo à Axopar comme toujours. Voilà, là on a le petit repose-pied.
Et maintenant on va accéder. Ah oui, on a installé ici donc un pilote automatique avec une télécommande sans fil. Donc ça c'est pas mal, c'était à la demande du propriétaire. Donc c'est un pilote automatique Simrad et il se commande depuis l'écran GPS ou depuis cette petite télécommande sans fil. Donc on pourra aller à l'avant du bateau, on peut imaginer être à l'avant du bateau ou si on souhaite pêcher, et on pourra donc contrôler la barre du bateau à l'aide du pilote automatique. Ici on accède donc à la partie avant. Donc on a le toilette qui est séparé avec un petit évier ici. Ici le tableau électrique. On a un miroir ici. Voilà, et là on retrouvera donc la cabine à l'avant. Donc cette dernière est équipée d'une armoire. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Donc ça c'est une option que le propriétaire a choisie. Donc une belle armoire. Ça, je pense que c'est très utile comme option parce que dans la cabine avant, ça manque un peu de rangement. Voilà, ça c'est un petit peu... S'il y avait des critiques à faire, c'est vrai que le bateau est super optimisé. Il a beaucoup, même énormément de qualité. Mais bon, c'est vrai que le petit défaut, ça manque toujours un peu de rangement comme tous les bateaux. Là aussi, on a un éclairage indirect à LED. Ici également au centre. Voilà, ça c'est super joli. Bravo. Voilà. Maintenant, on va descendre, comme ça je vais vous montrer un petit peu la carène en détail. Voilà. Donc on va faire la visite en partie basse. Hop là. Donc là on a l'échelle de bain d'origine qui est intégrée sous la plateforme arrière. Là, les moteurs, donc on a fait le départ de garantie des moteurs, c'est-à-dire le PDI, donc contrôle de l'huile d'embase, montage des hélices, contrôle du niveau d'huile moteur, démarrage des moteurs, vérification du montage, du bon montage de la direction, marche avant et marche arrière également. Donc ça c'est fait. Ici on a l'échelle de bain additionnelle, c'est une option. Ici on notera les flaps. Donc avec des anodes de chaque côté. Là le petit logo Dolphy Service bien sûr. Ici on a un liston en partie basse qui va protéger toute la plateforme arrière, donc ça c'est génial. Et sur la partie haute on a aussi ce liston qui va protéger le bateau. On retrouvera le logo Axopar et donc cette fameuse carène à step avec un V très prononcé sur la partie avant et avec une étrave à la verticale, ce qui permet d'agrandir la surface de la coque sur l'eau, donc ça permet un meilleur passage en mer. Et cette fameuse varande qui va casser ici, je vous la montre comme ça, qui va bien casser les embruns, qui va éviter justement qu'on soit mouillé. Donc ça vraiment au niveau de la carène, c'est un bateau exceptionnel. Je pense que dans cette taille, il n'y a pas un bateau qui passe aussi bien que le 37 pour l'avoir essayé. Et si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, vous pourrez le constater. Donc ici, voilà, donc c'est un bateau qu'on s'apprête à livrer à son heureux propriétaire. On a fait également une petite modification, enfin à la demande du propriétaire, on a monté ici une vanne avec une crépine. Donc ça c'est dans le but futur probable du propriétaire d'installer une climatisation. Donc on a mis une crépine et un passe-coque ici, voilà, dans le sens de la carène, de façon à ce que l'air ne s'engouffre pas, pour pas que la pompe se désamorce. Voilà. Donc c'est une très belle unité qu'on a reçue et qu'on s'apprête à livrer. C'est un des derniers bateaux neufs qu'on va s'apprêter à livrer en fin d'année. Voilà, écoutez, je voulais vous faire partager ce moment parce que c'est toujours quand même un moment important, la livraison d'un bateau neuf, et puis c'est l'aboutissement d'un travail avec toute notre équipe et le propriétaire qui participe bien entendu, car c'est grâce à lui si on peut livrer des bateaux neufs. Donc merci également au propriétaire pour sa confiance. Ici on a un autre modèle, un Axopar 37 Suntop. Donc ça c'est un modèle 2024, c'est un modèle qui nous appartient. Il est équipé avec des V10, donc 2 x 350 chevaux, on atteint plus de 50 nœuds. C'est la version Suntop. Il est toute option avec le pack Méditerranée, un bateau neuf qui est disponible à la vente. Il est en Brabus Line et il a beaucoup d'options puisqu'il a
le pack Méditerranée, comme je le précisais, le pack Brabus Line. Il a les deux écrans Information Display. Voilà, c'est une très belle unité qui est aussi disponible à la vente. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci de nous suivre et si vous pouvez rajouter un petit pouce, n'hésitez pas. Et également, si vous souhaitez nous poser des questions ou voir des éléments que je n'aurais pas notifiés dans la vidéo, ben, n'hésitez pas à les laisser dans vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Salut, merci.